Hello, bonjour, bonjour à toute la famille, femmes éveillées. Et bien, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. C'est pour moi une véritable joie. Chaque semaine, lorsqu'on fait ces vidéos, j'ai l'impression que je me connecte à un public qui fait partie vraiment du mouvement de Dieu dans ma vie et dans le ministère des Lions Unis en Christ. Vraiment, merci encore à vous tous qui nous regardez. Merci et que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'émission d'aujourd'hui sera absolument bénissante, donc restez jusqu'à la fin. Je ne veux pas rater ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça fait quelques semaines que ça bouillonne, je tourne. Ce matin, je priais et pendant que je priais, ça revenait. Ailleurs son of abundant rain, ailleurs son of abundant rain. J'ai dit à qui est Seigneur? Est-ce que tu veux que je partage cette affaire-là? Le Saint-Esprit m'a dit, yes, il faut partager ça. Certains parmi vous, vous êtes FIFA, tu dis ailleurs sans, tu dis même quoi? J'ai oublié que mon audience était francophone. Alors, ailleurs son of abundance of rain. C'est le prophète Élie qui avait dit, j'entends le son d'une pluie abondante. J'entends le son d'une pluie abondante. Une pluie abondante se fait entendre. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Avant de commencer, laissez-moi rendre des actions de grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas ceux qui me suivent peut-être déjà depuis 5 ans, 6 ans, depuis plus de 3 ans. Vous avez peut-être remarqué que récemment, dans mes dernières vidéos, j'ai pas mal pris du poids. Il y en a qui ont même commenté, qui ont dit « Oh, on aime te voir. Bien, tu as pris du poids. » J'ai dit « Non. Ça va aller. » Alors, le poids, c'était vraiment dû à toute la pression, la saison dans laquelle j'étais, c'est comme si on me gonflait à l'intérieur. Mais le Seigneur est merveilleux. Ce matin, c'est avec joie que je viens rendre des actions de grâce à Dieu pour dire, Seigneur, merci, tu as eu pitié de moi parce que je suis encore en train de fondre. Aujourd'hui, pour la petite histoire, j'aime vous faire rire. Nous sommes des femmes, on se soucie du poids. Oh, on a grossi, oh, on est comment? Les filles, Dieu est capable. Ne vous découragez pas. Moi, je n'ai pas stressé. J'ai dit grosso, je suis dans Jésus. Mince, je suis dans Jésus. Et je n'ai pas stressé. Regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a eu pitié de moi. Ce haut que je porte là, que vous voyez jusqu'à l'espace. Hey, Jesus. Il y a 2 mois, le haut là ne se fermait pas. C'est-à-dire, je mets le haut, tu sens que ça va éclater. Mais aujourd'hui, j'ai mis et puis il y a l'espace. J'étais devant mon miroir, j'ai dit, hey, Seigneur, tu es vivant. Le diable était menteur. Alléluia. Donc, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur parce que pour moi, perdre le poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de dépenser $1 pour chercher habit. Le peu que j'ai là, je dois rentrer dedans. Affaire de poids là, c'est changer la garde-robe. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter une prise de poids. Sinon, ma garde-robe là, ça ne va pas aller. Ce sera aller faire encore des dépenses. Mais Dieu a eu compassion de moi. Il dit, ma fille, je vais te faire fondre ça sans casser le corps. C'est ce que Dieu a fait. Le diable a échoué, puis a échoué. Quand je dis le diable, il ment. Il ne peut pas avoir raison sur nous. Lorsque nous sommes en Jésus, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même les graisses, Dieu peut les faire fondre. Ma soeur, Dieu sait faire fondre les graisses. Parce que de toute façon, j'ai maigri, moi-même, je n'ai pas réalisé. C'est ce matin, en m'habillant, que j'ai dit, hé, attends un peu. Mais le haut est rentré. Merci, Jésus. Alléluia, c'est juste pour vous faire rire, le Seigneur est bon. Je dois encore perdre au moins un petit 3 kilos, mais je ne me stresse pas, ça va partir doucement. Alors, nous allons commencer, c'était juste pour vous faire rire et pour détendre l'atmosphère. Le message d'aujourd'hui était un message d'espérance. Alléluia. C'était un message d'espérance. Jésus est notre espoir de gloire. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu soient sans espérance. Jésus est mort pour nous donner l'espoir, espérer à un meilleur avenir, espérer à un meilleur lendemain, aspirer au meilleur de Dieu. C'est le plan de Dieu pour notre vie. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est un message pour te pousser à être déterminé, de ne rien rater. Tout ce que Dieu a prévu pour ta vie là, il ne faut pas t'asseoir et laisser le diable te piller.
Le diable te pille, tu te positionnes pour la restauration. La Bible dit que si le voleur est trouvé, il doit payer 7 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, avant de commencer, je souhaite déjà la bienvenue à ceux qui nous regardent pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide, ça nous donne de la visibilité, ok? Et n'oubliez pas également d'aimer nos vidéos, mais surtout partager. La bonne nouvelle, quand tu as une bonne nouvelle, ce n'est pas pour garder. La bonne nouvelle se propage. Il y avait une dame dans la Bible, la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits. Jésus l'a parlé de sa vie et elle était émerveillée. Elle a dit, mais waouh! J'ai rencontré plein d'hommes, elle en avait connu peut-être 5 hommes. C'est une experte en matière des hommes. Mais cette fois-ci, elle a rencontré un homme qu'on appelle Monsieur sans pareil, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette rencontre avec Jésus-là, ça l'a tellement touchée. Elle a dit, hey, j'ai connu homme avant, mais celui-là, c'est pas pareil. La Bible dit qu'elle a laissé son seau d'eau. Elle a couru au village. Elle a dit à tout le monde, pardon, venez, venez, venez. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Les gens l'ont dit, ah, on te connaît dans tes histoires d'hommes. Elle a dit, non, vous ne comprenez pas. J'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'ai rencontré un homme qui connaît ma vie. J'ai rencontré un homme qui ne m'a pas condamné à cause de mon passé d'avoir des hommes. Mais j'ai rencontré un homme qui sait tout de moi et qui m'a proposé de me donner l'eau de vie. Elle a appelé tout le village. La Bible déclare que tout le village a accouru pour rencontrer Jésus. Elle est devenue la première évangéliste. Les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Évangélisation, là, ça a commencé avec les femmes. Évangélisation de masse. Quand moi je lis ma Bible, vous savez que l'ignorance, c'est ce qui nous tue. C'est quand les gens te disent les femmes ne doivent pas prêcher, tu ramasses, tu t'assois. En fait, c'est parce que tu n'as pas encore lu la Bible. Quand tu lis la Bible, tu comprends que le mandat de l'évangélisation, c'est donné aux hommes et aux femmes de peupler le royaume de Dieu et de dépeupler l'enfer. C'est ce que je fais ici comme ça. Et tu peux aussi le faire en partageant cette vidéo. La bonne nouvelle doit être propagée dans toutes les nations. Alléluia. Ce n'est pas l'ordre du jour. Nous allons aller à mon message. Je vais lire la parole de Dieu. On va rester dans la parole de Dieu. Et ensuite, je vais vous dire ce que le Seigneur voudrait que je partage avec vous. Ce message, c'est certainement pour quelqu'un. Tu es dans une situation de désert. Quand on dit désert, là, c'est désert à tous les niveaux. Désert spirituel, désert dans la maladie, désert dans les relations. Tout pour toi, c'est sec comme ça, là, il n'y a aucune verdure. Et vous savez, la sécheresse, c'est ce qui fait tuer les choses. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas la verdure. Quand il y a la sécheresse, il n'y a rien de verdoyant. Les plantes ne poussent pas. Il n'y a pas de récolte. Mais Jésus m'envoie te dire aujourd'hui, par son Saint-Esprit. C'est un message qu'il m'a donné il y a peut-être 3 ou 1 mois de cela. Mais ça continue de venir. Je vais parler un peu, ça vient. Je prie un peu, ça vient. J'ai compris que le Seigneur est en train de dire quelque chose. Dieu n'insiste pas en vain. Notre Dieu, quand il insiste, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Donc j'ai saisi ça pour moi-même. J'ai dit, Seigneur, j'aime ça. Je me connecte à cette parole et je la reçois pour moi et pour ma progéniture. Donc, se connecte aussi à cette parole parce que la parole de Dieu, elle est efficace. Alléluia. Donc, la parole que le Seigneur m'a donnée, c'est une promesse où Dieu dit, une pluie abondante arrive sur ton désert. Alléluia. Une pluie abondante va tomber dans ton désert. Sois prête à recevoir. Sois dans l'expectative. C'est-à-dire, il faut s'attendre à Dieu. La Bible dit qu'un homme qui prie, et tu oublies ce que tu as dit à Dieu, il ne faut pas un tel homme va s'attendre à ce que ses prières soient exaucées. Crois au Seigneur Jésus et ta situation va changer. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et le Seigneur Jésus nous promet qu'une pluie abondante est en chemin pour arroser ta vie, en chemin pour arroser ton mariage, en chemin pour te sortir de la maladie, en chemin pour restaurer tes finances, en chemin pour te guérir de toute douleur, en chemin pour t'apporter ton bébé miracle. Une pluie abondante est en chemin. Ailleurs ensemble,
of abundance of rain. I hear a sound of abundance of rain. Hallelujah. Glory to God. J'entends le son d'une pluie abondante. J'entends le son d'une pluie abondante. Qu'elle tombe sur ta vie. In Jesus' powerful name. La Bible déclare que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par l'esprit. Alléluia. Le prophète a entendu le son de la pluie abondante par l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit s'accomplit et affecte le physique. Tout est dans l'esprit. Et c'est l'esprit qui change l'atmosphère physique. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, God. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, God. Ce message est chargé. Restez avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu et ensuite je vais décortiquer en quelques mots ce que je vous dis. Mais l'essentiel, c'est que I hear a sound of abundance of rain. Alléluia. Nous allons lire rapidement 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 41 au verset 46. Prenez vos Bibles. La parole de Dieu, il faut la lire. Parce que notre foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça doit être dans la parole de Dieu. Donc, ma soeur, prends ta Bible. Ne dis pas tu vas lire après. Peut-être après, le diable va te dire, va préparer. Il ne faut pas te fier à l'ennemi. Ma soeur, prends la Bible. Mon frère, prends la Bible et lis ce verset avec moi. Mémorise ce verset et tiens-toi sur cette parole. Tu vas venir témoigner. 2024 là, tu vas venir témoigner. C'est moi qui te le dis. 2024, si là, ton témoignage sera glorieux. Et tu sauras que j'ai entendu un son d'une pluie abondante. Et elle va arroser ta vie aujourd'hui. Alléluia. Alors, prenons nos Bibles rapidement. 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 46. Je lis la parole de Dieu. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ahab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne regarder encore. Retourne 7 fois. Élie a dit, retourne regarder. Il est reparti. À la 7e fois, je suis au verset 24, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Ahab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant. Alléluia. Dites-moi un peu d'instant. Un peu d'instant. Au moment même, rapidement, à l'instant, à la seconde, aujourd'hui même. Un peu d'instant. Thank you, Jesus. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Ahab monta sur son char et partit pour Jirel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Ahab jusqu'à l'entrée de Jirel. Je bénis la parole de Dieu. Alléluia. Élie avait entendu le son d'une pluie abondante qui venait. Dans le physique, il regardait, il n'y avait pas de pluie. Le ciel était clair que pierre, clair. Le ciel était bleu. Donc toi-même, tu regardais au ciel. Dans l'horizon, il n'y avait pas une promesse de pluie. C'était une journée ensoleillée. Mais Élie dit, moi j'ai entendu une pluie abondante qui arrive. Mais dans la réalité, le ciel était bleu, un bon soleil. Il dit à son serviteur, non, monte, va surveiller.
parce qu'il va pleuvoir. Voici ce qu'Élie lui-même a fait. Ma soeur, lorsque tu entends la pluie et que tu dis que dans l'esprit, tu entends le son d'une pluie abondante qui va arroser ta vie, tu ne t'assois pas. Que FIFA a dit, elle a entendu la pluie et puis tu t'assois, tu regardes la télé. Non. Lorsqu'Élie a entendu que la pluie arrivait, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais dire ce qu'il a fait. La Bible dit que, au verset 42, la Bible dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Alléluia. Et mit son visage entre ses pieds comme ça. Il a mis son visage. Ce n'était pas une position qu'Élie était en train de faire le sport, non. Élie n'avait pas pris une position pour s'étirer les membres. Mais il s'est mis visage contre terre. Et il a invoqué le Dieu qui a créé la pluie, le vent et les nuages. Le Dieu qui a fait entendre le son d'une pluie abondante. La Bible dit que Élie s'est positionné visage contre terre, mais il est monté au sommet, à la montagne de Dieu. Malik sita yabataka sata. Elebo tu kesika. Elisata yaba. Alléluia, gloire. La Bible déclare que Élie, il est monté. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu relâche sa parole, tu ne t'assois pas en train dans des commérages du quartier, les choses qui ne peuvent pas t'aider dans la vie. Donc Élie est monté. Lorsque Dieu relâche une parole, lorsque tu t'attends à la pluie dans ta vie, ma soeur, tu ne t'assois pas sur Facebook à regarder qui a posté quoi, qui a acheté quoi, dans des distractions qui ne peuvent rien t'apporter. Non. Lorsque Dieu a parlé, lorsque tu t'attends à la pluie, tu montes à la montagne. You go in Mount Zion, à la montagne de Dieu, à la montagne de Sion, où Dieu se trouve. Et tu te prosternes. Et tu mets le visage contre terre. La position d'Élie, le visage contre terre, c'était d'oublier le climat. C'était de s'isoler contre la réalité physique qui était une réalité de sécheresse, une réalité de pauvreté, une réalité de douleur, une réalité de chaos, une réalité de sans espoir. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas la pluie. Le ciel était clair. On n'avait pas l'impression qu'une pluie devait tomber. Mais Élie a dit, si je regarde à la réalité, je peux rater le but. J'ai entendu la pluie, visage contre terre. Il a invoqué le Dieu qui a créé la pluie, dans une position d'adoration. Mais Élie est monté. Ma soeur, monte. Monte dans la présence de Dieu. Monte pour te consacrer au Seigneur. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu et puis être versé dans toutes les distractions du monde. Et puis être versé dans le péché. Et puis être versé dans des abominations. Et puis être versé dans l'amertume, le manque de pardon, dans des futilités. Tu ne peux pas provoquer la pluie et puis être dans la chair. Deux fois, lorsque la pluie doit tomber dans ta vie, ma soeur, ça te prend de t'isoler, d'aller plus haut, au-dessus de tes problèmes et d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est monté au-dessus de ses problèmes. Il est monté au-dessus de la réalité qu'il voyait. Et il a fermé ses yeux pour se concentrer sur Dieu. Toi aussi, ça te prend en cette fin d'année-là de fermer un peu les yeux sur la réalité physique, sur le niveau de la catastrophe dans laquelle tu te trouves. Vous savez que nos problèmes ont la bouche. Nos problèmes nous parlent. Tu vas être dans une situation, la situation te dit tu es fini, oh, tu vas mourir demain. Ah, ça là, ça ne peut pas changer. Il n'y a pas d'espoir. Ton mari ne reviendra pas. C'est le moment de laisser les situations et de monter. Et de monter, et visage contre terre, adorer le Seigneur, l'invoquer, le prier. Peut-être c'est le moment de pousser l'assiette et de jeûner, de dire Seigneur, je suis ici parce que j'ai entendu le son d'une pluie abondante. J'ai besoin d'être arrosé. Élie ne s'est pas arrêté là. Quand il
il a envoyé son serviteur vérifier. Le serviteur a dit, je ne vois rien. Les pluies, tu as entendu là. Là où je suis là. C'est le soleil ardent qui est en train de frapper ici. Élie a dit, non, monte encore. Il est parti une fois, il n'a rien vu. 2 fois, Élie a dit, pars. Le serviteur est parti jusqu'à 7 fois avant de voir un petit nuage qui avait la forme d'une main. Pour te dire quoi? Persévère! Les chrétiens, on abandonne trop. Vous ne savez pas que le diable est très consistant. Le diable, il est persistant. Tant qu'il ne t'a pas mis à terre, il ne te lâche pas. C'est nous qui aimons lâcher. C'est nous qui aimons abandonner. Le diable n'abandonne pas. Il a des projets, il vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Et aussi longtemps qu'il n'a pas atteint ses objectifs, le diable ne s'assoit pas. Le même diable qui opère au Canada opère au Gabon. Le même diable qui est au Congo et en ce moment au Cameroun. Il est partout avec un seul objectif, tuer, voler, détruire. Et il ne se lâche pas. Il ne se fatigue pas. Pourquoi toi tu vas te fatiguer? Tu as prié une fois, tu n'as pas vu les résultats. Prie encore. Tu as prié 2 fois, tu n'as pas vu, persévère. Je suis venu te dire de persévérer jusqu'à ce que quelque chose arrive. N'abandonne pas. C'est la persistance qui brise la résistance. Persévère encore et encore. Élie, le serviteur d'Élie, est allé 7 fois. Et à la 7e fois, à l'horizon, il a vu une main. Un nuage à la forme d'une main. Et dans notre dernier verset, au verset 45, la Bible déclare que, en un peu d'instant, le ciel s'obscurcit. Le ciel qui était ensoleillé dans la douleur. Le ciel qui était ensoleillé que rien ne pousse. Le ciel qui était ensoleillé pour te garder dans le désert. La Bible déclare qu'en un seul instant, alléluia, le ciel s'obscurcit par des nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Je bénis la parole de Dieu. Je bénis la parole de Dieu. Donc ma soeur, Dieu libère une parole et il dit une pluie abondante est en chemin pour couler dans ta vie. C'est le moment de monter. C'est le moment de persévérer. Et certainement, le Dieu d'Élie là, qui a fait que la pluie arrive à la 7e fois là, est Dieu aujourd'hui. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a libéré une pluie dans une situation où il n'y avait pas de pluie, dans une situation de sécheresse, la pluie est arrivée tout à coup, subitement, par l'intercession, la persévérance et le focus sur Dieu, pas sur les problèmes. La pluie tombe toujours. Il est impossible de se concentrer sur Dieu et ne pas avoir les résultats. Le Dieu de la Bible, quand tu te concentres sur lui, il descend toujours et il fait tomber la pluie. C'était le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragée. Ma soeur, j'entends le son d'une pluie abondante. Mon frère, elle va couler dans ta vie. Vas-tu payer le prix de monter in Mount Zion, in the Holy of Holies? Mets-toi à part, dis Seigneur, arrose-moi. Alléluia. Soyez-vous tous bénis, Seigneur. Merci pour ta parole. Je bénis mon audience et je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que cette parole est établie. Seigneur, nous sommes tous réceptionnaires d'une pluie abondante qu'elle coule dans nos vies, qu'elle coule sur nos pays, qu'elle coule dans nos familles, qu'elle coule sur nos finances, dans nos foyers, qu'elle coule sur la vie de nos enfants. Seigneur, par l'Esprit, nous recevons cette pluie et qu'elle change le cours de notre histoire. Maintenant même, in Jesus' powerful name I have prayed. Amen. Soyez bénis, le Seigneur est bon. Croyez à la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Soyez bénis, je vous vois la semaine prochaine. Merci.